Messieurs, dames, je vous présente la veste et la valise avec lesquelles je suis arrivé à Paris le 2 octobre 1983. La vraie veste et la vraie valise. Je peux vous dire que personne ne m'a applaudi quand je suis arrivé, hein, ça. 2 octobre 1983, ça y est, c'est décidé, je vais être acteur. À partir d'aujourd'hui, mes collègues de bureau s'appellent John Wayne et Jean Gabin. To be born to be alive or not to be born to be alive. 19 ans, 4 mois et 11 jours, ça y est, c'est décidé, je m'installe dans la capitale. 2 tickets de métro, une pièce de 50 centimes, une cabine téléphonique et hop, bienvenue à Paris. Le Parisien n'est pas méchant. Il est observateur. Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce dans le Figaro, à propos du studio rue Marcadet. Pardon? Ma profession? Je suis comédien, monsieur. Ah, ça, c'est sûr, quand t'es artiste, les mecs, ils aiment pas, ils sont persuadés qu'on se drogue et qu'on fait des partouzes, alors... Attends, je suis désolé, la drogue, c'est pour ceux qui ont des problèmes, et les partouzes... Partouzes, c'est pour ceux qui ont des amis. Alors, moi, en 83, j'arrive, hein. Allô, bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce dans Paris Bam Bam concernant la studette 17 mètres carrés. Possibilité 18. Oui, ah bah très bien. Alors pour le dossier, que faut-il que j'amène Pardon? Mes 3 dernières quittances de loyer? Bah non, c'est-à-dire j'arrive à Paris, c'est mon premier chez moi monsieur. Pardon, mes 3 dernières feuilles de salaire? Non, je commence un petit job, là, sympa, mais pardon, les 3 derniers bulletins d'acédique. Bon, d'accord, écoute, on va faire simple, monsieur. J'ai des hémorroïdes, est-ce que vous voulez les 3 dernières photos de mon cul? Enfin... Bon. J'ai pas eu l'appart, hein. Non, les photos étaient floues, alors. Jusqu'au jour où je suis tombé sur l'annonce qui a fait tilt. Charmante chambrette, 9 mètres carrés, 7e étage, sans ascenseur, possibilité eau chaude, petite cuisine à l'américaine, libre de suite, cause d'essai. J'ai mis ma belle veste à carreaux fétiche et hop, j'y suis allé. Hop là, bonjour monsieur, je viens pour la visite. C'est ici? Waouh, fichtre, mais c'est vachement grand, hein. Non, je déconne. Donc ça fait 9 mètres carrés, ça, c'est ça? 9 mètres carrés. Ancien, j'imagine, hein. D'accord, d'accord. Bon, comment on fait pour la visite? Parce que là, on va pas rentrer tous les deux, hein. Donc, bah, j'y vais, je me lance, voilà, je suis rentré, je suis dedans, je suis au milieu, je suis au bout, je suis au milieu, je suis ressorti, voilà. Voilà, hein, c'est intéressant, hein, je suis dedans, je suis au milieu, je suis au bout, je suis sur le côté, je suis au milieu, je suis sur l'autre côté, je suis ressorti, voilà. Bon, bah, je peux pas mettre mon lit dans la largeur, mais peut-être que dans la longueur... C'est la longueur, ça? Je vous demande, hein, parce qu'on dirait qu'il y a de largeur un peu, hein. Une petite, puis une encore plus petite qu'elle a. Bah, c'est ennuyeux, j'ai été obligé de dormir en boule dans le coin, là. Non, ce qui est bête, c'est que je vais me réveiller avec la bouche qui pue des pieds. Voilà, voilà. Ou pire, avec les pieds qui puent de la bouche. Ah, non, c'est intéressant, dis donc. C'est pas très... Je rentre, je suis au milieu, j'écarte... Maintenant, je peux pas écarter les bras, dis donc. Je pensais que... Heureusement que je suis pas un oiseau, je pourrais pas m'envoler, dis donc. Éventuellement, je pourrais pondre un œuf dans le coin, mais hop, je suis sorti. Non, c'est intéressant. Ah, vous disiez cuisine à l'américaine, dis donc. Voilà. C'est quelle partie des États-Unis, ça? Hein, j'imagine que les toilettes sont à la turque, hein. Bah oui, oui, oui. On voyage, on voyage. J'ai l'impression d'être le Marco Polo du sanitaire, moi. Non, non, c'est intéressant. Je peux regarder à la fenêtre? Merci. Je rentre, je suis au milieu, je suis au bout, je suis à la fenêtre, voilà. Ah bah ça tombe bien, il y a des barreaux. Ah! Ah! Paris! C'est un mur, ça, là, hein? Ah ouais, je peux toucher, ouais. Ah, c'est bien, non, bah comme ça, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est intéressant. Puis si jamais il faut un petit ravalement, ça me fera un changement pour l'automne. Hop là, je suis sorti. Bon, bah... Et donc, alors, vous disiez que la personne qui vivait ici est décédée, dis donc. Suicide, j'imagine. Comment? Ah, il s'est pendu. Ah bah c'est dommage, vous auriez dû le laisser, ça fait un pylône, ça donne un côté loft. Bah j'ai envie de vous dire, bah c'est à chier, c'est de la merde. Mais je vais le prendre quand même, hein. Comme disait ma mère, qui importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est vrai que j'étais bien dans mon petit gobelet,
en train de réciter mes cours de comédie. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune. Ta gueule, et Francis Huster! To be cool avec ses voisins, or not to be cool avec ses voisins. Que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir, que dépend, je suis dans le couloir, que dépend de ma sœur. Vous en vouliez jouir. Je ne comprenais rien, mais qu'est-ce que j'aimais ça? Qu'est-ce que j'aimais les cours de comédie? Oh, ça me prenait là. Vous voyez, je suis sorti, vous allez me trouver un peu nonos, enfin, nostalgique, comme disent ceux qui ne sont pas vraiment dans le couple, mais parfois, je suis rentré, je suis au milieu, je suis ressorti, parfois... Je me revois dans ma petite chambre de bonne de la rue des Martyrs. Ça vous reste toute votre vie, ça. Je me revois sans argent, sans rien. Excusez-moi, j'ai pas envie de vous faire pleurer ou vous tirer la larme, ce serait trop simple, non. Mais je me revois en train de me raser avec le couvercle d'une boîte de conserve usée. Je viens d'allumer ma dernière bougie pour chauffer la pièce et faire fondre un peu de glace au fond du lavabo pour me laver le visage, tuméfié par la honte. Il me reste quelques morceaux de biscotte à partager avec Frimousse, la petite souris grise qui de temps en temps me tient compagnie. Ah, mes voisins viennent de rentrer de vacances. Un couple d'étudiants en lettres modernes. T'aimes ça, hein, salope? Oh mon Dieu, je crois qu'ils se chamaillent. Demain, j'ai rendez-vous pour un casting. Une figuration dans Le miel et les abeilles avec Mallory Nataf. J'aimerais croiser les doigts, mais j'ai mangé le dernier ce matin. Signé Kikito, votre petit garçon qui vous aime et qui vous embrasse très fort. Ah oui, PS. Maman, dis à papa de ne pas m'envoyer d'argent ce mois-ci. Tout va bien. Merci. Oh. Merci. Si vous aviez été là pour m'applaudir à ce moment-là, mon Dieu. Disons que c'est ce que j'appellerais mes années loose. Je commençais à devenir un vrai artiste. Vous savez ce que je faisais à cette époque-là? C'est vrai, hein? Je m'incrustais dans les soirées mondaines. Je mettais ma petite veste à carreaux, j'allais sur les Champs-Élysées, hop, puis je rentrais dès que je voyais la lumière, des petits trucs, petits fours et tout, pour m'entraîner. Être une vedette, on sait jamais, boire du champagne, manger des petits fours, avoir l'air décontracté. Salut, 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 tu vas bien? Ça va? Ah non, pas de photo, s'il vous plaît, là ça va, hein? Oh là, oh là. Bon, ok, allez, une pour faire plaisir. Où est-ce qu'il faut appuyer? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une bourgeoise. Oh, mais alors attends, une vraie bourgeoise, hein. Que de cheval, serre-tête en velours, foulard Hermès, tailleur Chanel, pendentif Agatha, enfin bref, une salope. Enfin, on s'est rencontrés dans une soirée caritative pour les petits pauvres de Monaco. Donc moi... Oui, il y en a, bien évidemment, enfin des soirées. Moi, j'étais au buffet, je faisais mes réserves. Et là, je l'ai entendu arriver derrière moi, le pas léger. Bonsoir, l'écureuil. Je me suis retourné, elle m'a tendu la main pour que je la baisse. Je me suis exécuté, j'ai senti que j'avais été choisi. Je ne savais que mot dire. Et tout à coup, l'inspiration me vint. Madame, je suis Robin des Bois, et vous êtes la corde qui manque à mon arc. N'importe quoi. Et là, elle a explosé de rire. Elle m'a dit, je t'adore, toi. Non, je t'adore. Je veux que tu sois mon troubadour, mon pitre, mon prolo rigolo. Rendez-vous demain soir chez Mawa. Chez Tawa? Oui, chez Mawa. J'espère qu'il fait pas trop froid, chez Tawa. Enfin, n'importe quoi. 75 avenue Foch, Paris 16. Je vous jure, je me suis essuyé les pieds avant d'entrer dans l'arrondissement. C'est la première fois de ma vie que je faisais un code pour entrer dans un immeuble. Comme si j'avais rendez-vous dans un coffre-fort. Oh, c'est ici. Ah! Tu en as un chien ou quoi? Oh, ouf, non, c'est une chatte. Salut! Cat!
cadeau. Oh mon Dieu, du champagne, j'adore. Non, c'est pas du champagne, c'est du cidre. Enfin, c'est du champagne, mais de Normandie, quoi. Oh, je t'adore, mon trouba, 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 trouba. C'est toi qui vas l'ouvrir, hein. Trouba, trouba, tout. Excuse-moi, dis donc, tu sais quoi? J'ai mis une jupe très courte, des escarpins, des bas, des porte-jartelles. J'ai complètement oublié de mettre une culotte. J'espère que tu vas pas me donner la fessée que je mérite. Hein? Troubadour! Non, madame, non. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je peux rentrer chez Tawa? Donc là, j'entre dans l'appartement. Lumière tamisée, musique douce, bâton dansant, 2 verres de scotch sur la table basse, un peu d'apéricube, du guacamole, une assiette de pruneaux au kirsch à côté du cendrier dans lequel se consume une fine 120 menthol. Enfin bref, ce soir, je baise. C'est écrit sur les murs ce soir, je baise dans les cases bleues du Monopoly. Elle va dans la cuisine, je m'installe sur le canapé. En attendant, et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, le stress, hein, j'imagine, mettez-vous à ma place. J'ai vidé le pot de guacamole et l'assiette de pruneaux au kirsch tout seul. 2 kilos de pruneaux. La soirée va être longue. Rien derrière le canapé. Pas de rideau en velours. Barbara, t'as des water? Bon, je suis allé aux toilettes, je vous passe les détails, on va pas non plus... Et d'ailleurs, à ce propos, tiens, je sais pas s'il y a des gens qui construisent ou qui dessinent des appartements dans cette salle, mais j'ai l'impression que ces gens-là vont jamais faire caca chez des amis. Attends, mais c'est vrai, ils construisent toujours les water à côté de la pièce principale. Tu sais, là, on va t'entendre le plus avec une petite porte fine comme ça. Ah bah le pire, c'est que tu vérifies très vite, à peine tu fais un prout, t'as l'autre qui te dit « tu m'as parlé ?» Enfin, bref, après avoir réglé les problèmes d'acoustique avec quelques feuilles de PQ au fond du trou pour amortir les plaques, il ne faut surtout pas qu'elle se doute que je suis là, à quelques centimètres d'elle, assis, les poings serrés, les yeux fermés, priant le dieu guacamole pour que tout se passe le plus discrètement et le plus rapidement possible. Ah bah j'ai le temps d'un pipi pour un caca. Top chrono, c'est parti. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune. Oui, je cite toujours Britannicus, ça m'aide à chier. Que l'éclat d'un empire et puis vous éblouir, que dépend de ma sœur, vous en vouliez jouir. Top chrono, record battu, je vais pour sortir, je tire la chasse d'eau, et là, la catastrophe. La crotte rebelle. Elle est là, elle me regarde, elle me nargue. Elle ne veut pas partir et je commets l'erreur, je retire la chasse d'eau. 2 chasses d'eau, personne n'est dupe. Et le pire, c'est que la crotte flotteuse est toujours là. En rafting, dans le tourbillon. Elle tourne, elle coule, elle remonte, elle coule, elle coule. Elle est insubmersible, elle coule, elle tourne. Elle est extraordinaire en même temps. C'est la mienne. Elle est là, elle me regarde, elle me tend les bras, elle est presque humaine, monsieur, elle veut pas mourir, elle est presque humaine, j'ai envie de lui donner un prénom, tiens, comment tu t'appelles, allez. Jean. Oh mon Dieu, Jean. C'est un drôle de nom pour une crotte. Va-t'en, crotte, Jean. Va des rétro, Columbus, Jean, va-t'en. Et à la 3e chasse d'eau, la crotte, Jean, bizarre, la crotte, Jean, a disparu, engloutie, emportant avec elle les passagers de 3e classe. Adieu, crotte, Jean, adieu.
Vous ne regarderez plus jamais au fond de vos toilettes de la même manière, je vous le dis. Et pendant ce temps, Barbara m'attend dans le salon avec son assiette de sushi. Dis donc, Barbara, il y a un problème avec tes water, hein 3 fois pour Sado. 3 fois, attends, j'ai un problème. Je dis, moi, il faudra que tu regardes, parce que là, c'est... Non, pas maintenant. Non, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un animal qui a dû crever dans tes toilettes. Et en plus, je crois qu'il a vomi avant de mourir. Qu'est-ce qu'on mange? Bon, je vous passe le repas. Sur le coup des 23h30, Barbara se lève de table et me dit « Troubadour, ce soir, je veux être ta chose. Ton tambourin, ta grosse caisse, fais-moi titiller la cymbale, tireur de chasse d'eau !» Et elle se barre dans la chambre. Je me trouve comme un con, elle. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, je suis un être humain, enfin je suis pas une chose, je suis pas un instrument du plaisir, on est d'accord là-dessus, enfin je me suis dit c'est pas possible. Moi j'accepte pas ce genre de truc. J'ai mis ma veste, je me suis dit je me casse enfin, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place les gars? Bon ok d'accord, j'ouvre la porte de la chambre, et là je la découvre sur le lit, entièrement nue, les yeux fermés, les bras écartés comme ça, une araignée, vous savez. Enfin, allez, une étoile de mer pour les plus poètes. Et là, qu'est-ce que j'aperçois en plein milieu de... Ah! Une énorme touffe... Ne me dis pas que c'est à elle. Un oursin. Et alors, si je peux me permettre une parenthèse pubicapillaire, et je vais m'adresser aux brunes, quitte à parler agriculture, autant parler à celles qui ont les plus gros tracteurs, mesdames. Mesdames, je vous demande pas de tout raser, Encore que, mais... Enfin, je veux dire, débroussailler et laquer. Enfin, je veux dire... Pardon, Barbara, coucou. Enfin, je veux dire, le ticket de métro, comme l'on dit, ou le passe Navigo pour les plus frileuses. En tout cas, n'oubliez pas, mesdames, qu'en général, nous, ce qu'on préfère, les hommes, c'est la gratuité des transports. Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Enfin, à celui de Barbara... Nom de Zeus, partout à pubis, mon royaume pour un sécateur. Oh, j'avais cette énorme touffe de poils là. Avec 2 petits bras qui sortent en me disant « Viens, c'est les vendanges, viens !» Excusez-moi, c'est le guacamole qui remonte. Et là, tout à coup, elle a ouvert les yeux, elle m'a dit « Troubadour, si tu jouis avant moi, je te tue !» J'ai pas joui. Elle non plus, d'ailleurs. Enfin, il faudrait arrêter de penser, mesdames, que nous ne sommes que des objets. Nous sommes fragiles. Nous sommes des petits oiseaux, nous les hommes, surtout entre 20 et 30 ans. On est en pleine fabrication. Mais c'est pas grave, à l'époque, moi j'ai 25 ans, j'ai la niaque. J'habite à Paris. Et Paris est plein de jolies femmes. Oh, le boulevard Saint-Michel en plein mois de juillet. Mademoiselle. Excusez-moi, puis-je me permettre de vous offrir une boisson rafraîchissante? Avec une paille, tiens donc. Ah, vous êtes italienne? Merde. Volo una boissona? Con un pippo tiene donc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Katia, une mannequin italienne. 2 petits melons bien parfumés accrochés à une feuillantine de jambon de Parme soutenue par 2 petites boules de mozzarella. Cette fois, c'est la Dolce Vita. Écoutez, quand je l'ai regardée, messieurs, dames, je me suis dit, j'ai l'impression de me servir de mes yeux pour la première fois. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Et elle y a cru. Ce soir, on dîne ensemble. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai mis mes beaux petits souliers, j'ai peigné mes cheveux sur le côté en les humidifiant, j'ai mis du sambon derrière mes oreilles, ma belle veste carreau fétiche. Et ce soir, je dîne avec Katia. C'est même elle qui a choisi le restaurant. Un restaurant très chic, paraît-il, vous savez. Très cher. Vous savez, ce restaurant où on va que si on est invité. En même temps, la raison, elle est invitée. Allez, c'est parti. Waouh. Hey, après toi, Katia. Super. Wow. 2 secondes, Katia. Allô, le Crédit Agricole?
Ouais, bonjour, c'est Franck Dubosc, monsieur Fournier. Je vous appelle un peu tard, mais c'est parce que ce soir, j'ai l'impression que mon compte courant va courir un tout petit peu moins vite que moi. Ouais, c'est ça, bah oui, je suis amoureux, oui. Bah, comme la semaine dernière, oui, mais en plus... Là, il y a des violons, hein. Oui, oui, oui. C'est très violonné comme endroit, oui, oui. Je vous remercie. Bah oui, je vais faire attention, monsieur Fournier. Merci d'avance. Yeah! Alors, Katia, on s'installe ici. Oh! Yeah! Alors, Katia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh! Ça va. Je suis désolé. J'ai rien contre les gens du voyage, mais là... Wow. Alors, Katia... Ah, le menu! Je crève de froid. Excusez-moi, monsieur... Viens là, le rouquin, là, viens là. Excusez-moi. C'est le prix, ça? Non, mais je vous demande ça, parce que parfois, vous savez, dans les restaurants chinois, il y a des numéros, mais c'est pas le prix. Non, c'est le numéro du plat. Mais là, parce que je me suis dit, ça fait des grands numéros, hein. Donc là, c'est le prix. Ah, donc, d'accord, ok. Donc, bah alors, ôtez-moi d'un doute. Alors, à ce prix-là, les œufs pochés, là, c'est des œufs de collection, ça, hein. Pareil, l'avocat, j'imagine qu'à ce tarif, il fait les divorces. Ah! Je plaisante, je suis comédien. Carte humour. Faute de carte bleue. Alors, Katia, le homard du chef te tente? Non, il n'y a pas de homard du sous-chef, par hasard? Bon, ben, moi, je vais prendre... moi, je vais... Oh, vous en avez. Oh, j'adore. Je me lâche. Allez, je me gâte. Hop là. Allez, je vais prendre ça. Un supplément vinaigrette. Voilà. Ah, non, mais non, c'est tout. Ça, hier, j'ai mangé un morceau de pain. Hop, ça a gonflé. Non, trop d'un coup, c'est trop pour moi. Merci. Non, pas de vin. On prend pas de vin. Tu veux du vin, Katia? On va prendre... Donnez-moi un pichet de... Pardon? Oui, la carte, oui. Dépichez-vous de me donner la carte! Alors, bon, 1250, j'imagine, c'est pas l'année. Ah, non, j'ai pas besoin de conseils. Bah, ça va de 260 à 7800. J'arrive à peu près à voir lequel est le meilleur. Je suis pas con, hein. Alors, pardon. Ah, il y a encore une page? Ah bah oui, tu vois, ils sont meilleurs de ce côté-là, tiens. D'accord, ok. Alors, Katia, Château Landerneau, 77. Ouais. Touché. Coulé. Ah bah, on va prendre ça. Mais n'ouvrez pas une bouteille, hein. Oh là là, trouvez s'il y a un qui reste. Moi, je... Non, je ne voudrais pas abîmer un bouchon. Oh, ça fait mal. Voilà. Non, moi, je prends pas de vin, donc je prends de l'eau. Alors, j'ai pas... Vous n'auriez pas par hasard du vin du robinet? Alors, de l'eau. Voilà, enfin bon, bah, je vous passe le repas. Katia m'a parlé de ses ex, hein, ses soirées à Rome, ses petits déjeuners à New York, sa rupture avec Phil Collins, sa rencontre avec Bruce Willis, ses soirées spaghetti avec Paco Rabanne. Et puis moi, moi j'ai payé l'addition, moi. Moi j'ai payé l'addition, puis je lui ai offert une fleur. Eh ouais. Enfin, attention, on s'entend, hein, l'addition, ça ressemblait quand même un tout petit peu plus à une multiplication qu'à une addition, hein, mais... Et après, on est allé en boîte de nuit, on est allé dans un club à la mode très chic, on est allé chez Castel. Enfin, moi, je suis allé jusqu'à chez Castel, parce que j'ai pas pu rentrer. Non, soi-disant que les vestes étaient interdites, dis donc. Oui, chez Castel. Enfin, la mienne, en tout cas. Non, mais c'est pas grave. Va t'amuser, Katia. Va t'amuser. La Flaura, Katia. Là, c'est pas grave. C'est pas grave, je la garde. T'oublies comme un con, Arnaud. T'oublies comme un con, tiens. Voilà, je me suis retrouvé tout seul. Alors, je suis rentré chez moi. Dans le froid. Sous la pluie, sans argent pour prendre un taxi. J'ai traversé la capitale, éclairé par la lueur d'un Sacré-Cœur endormi, dominant un Paris triste et fou, qui me susurrait à l'oreille. Tu te gèles les couilles et c'est bien fait pour toi, t'as qu'à baiser dans tes moyens. Je suis un loser, j'habite au 7e, sans ascenseur. Oh, les femmes sont comme les parfums, messieurs, dames. Parfois, c'est vrai qu'on les oublie. Et dès qu'on les croise, hop là, tous les souvenirs renaissent. Vous savez ce que je fais, moi, parfois, l'après-midi? Vous n'allez pas me croire, je vais chez Sephora, ou chez Marionneau, qu'importe.
et je respire le parfum de mes ex. Je marche dans les allées comme ça. Anaïs, Anaïs, Sandrine, mai 1985. Loulou, Christelle, automne 1987. Opium, Brigitte et Malika, été 1984. Menem après rasage à une queue, une Allemande. Eh bien, vous voyez, ce soir, 7 novembre 1993, j'ai 30 ans. Et je suis tout seul pour souffler les bougies. Pas grave. Allô? Maman? Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème.